Merci, Sœur Franco. Frère Gong, merci pour le cœur. Et Frère Nelson et la première présidence pour ce merveilleux week-end de conférence générale. Un roman fantastique pour les enfants apprécié de tous, écrit il y a de nombreuses années, commence par cette phrase: « Dans un trou vivait un hobbit ». L'histoire de Bilbon Sackey est celle d'un hobbit le plus normal et le plus ordinaire qui soit, auquel est donnée une occasion extraordinaire. Vivre une occasion merveilleuse de partir à l'aventure avec à la clé la promesse d'une belle récompense. Le problème, c'est que la plupart des hobbits qui se respectent ne veulent rien avoir à faire avec les aventures. Tout ce qui les intéresse, c'est le confort. Ils aiment, quand c'est possible, prendre 6 repas par jour et passer leur journée dans leur jardin, échanger des récits avec les visiteurs, chanter, jouer de la musique et se délecter des joies simples de la vie. Cependant, lorsque Bilbon est mis face à la perspective d'une grande aventure, quelque chose jaillit au plus profond de son cœur. Il comprend d'entrée de jeu que le voyage va être difficile, dangereux même. Il se pourrait même qu'il ne revienne pas. Néanmoins, l'appel de l'aventure est parvenu jusqu'au tréfonds de son cœur. Et c'est ainsi que ce hobbit tout à fait ordinaire abandonna son confort et prit le chemin d'une grande aventure qui le conduira au loin et le ramènera ensuite chez lui. Peut-être que cette histoire trouve un écho chez un grand nombre d'entre nous, parce qu'elle est aussi la nôtre. Il y a fort longtemps, bien avant notre naissance, à une époque que le temps a estompé et que notre mémoire a occulté, nous avons, nous aussi, reçu l'invitation à nous embarquer dans une aventure. Cela nous a été proposé par Dieu, notre Père Céleste. Accepter cette aventure signifiait quitter le confort et la sécurité de sa présence immédiate. Cela voulait dire venir sur la terre pour un voyage rempli de dangers et d'épreuves inconnues. Nous savions que cela ne serait pas facile, mais nous savions aussi que nous recevrions des trésors précieux, notamment un corps physique, et que nous connaîtrions les joies et les peines immenses de la condition mortelle. Nous apprendrions à persévérer, à rechercher et à lutter. Nous découvririons des vérités au sujet de Dieu et de nous-mêmes. Bien sûr, nous savions que nous ferions de nombreuses erreurs en chemin. Mais nous avions aussi une promesse, celle que, grâce au grand sacrifice de Jésus-Christ, nous pourrions être lavés de nos transgressions, raffinés et purifiés dans notre esprit et un jour ressusciter et être réunis à nos êtres chers. Nous avons appris à quel point Dieu nous aime. Il nous a donné la vie et il veut que nous réussissions. Par conséquent, il a préparé un sauveur pour nous. Notre Père Céleste a dit néanmoins: « Tu peux choisir par toi-même, car cela t'est donné. » Il devait y avoir des aspects de l'aventure mortelle qui inquiétaient et même terrifiaient les enfants de Dieu, puisqu'un grand nombre de nos frères et sœurs spirituels s'y sont opposés. Par le don et le pouvoir du libre arbitre, nous avons décidé que ce que nous aurions la possibilité d'apprendre et de devenir dans les éternités valait grandement la peine de courir le risque. Aussi, faisant confiance aux promesses et au pouvoir de Dieu et de son Fils bien-aimé, nous avons accepté de relever le défi. Je l'ai accepté, et vous aussi. Nous avons accepté de quitter la sécurité de notre premier état et de nous embarquer dans notre grande aventure personnelle qui nous conduirait au loin et nous ramènerait ensuite chez nous. Pourtant, la vie dans la condition mortelle trouve le moyen de nous distraire, n'est-ce pas? Nous avons tendance à perdre de vue notre grande quête, préférant le confort et la facilité à la croissance et au progrès. Malgré tout, une chose indéniable demeure
au plus profond de notre cœur et aspire à un objectif plus élevé et plus noble. Cette aspiration est l'une des raisons pour lesquelles les gens sont attirés par l'Évangile de Jésus-Christ. L'Évangile rétabli est, dans un sens, un renouvellement de l'appel à l'aventure que nous avons accepté il y a bien longtemps. Le Sauveur nous invite, chaque jour, à renoncer à notre confort et à notre sécurité et à nous joindre à lui sur le chemin du disciple. Il y a de nombreux virages sur cette route, il y a des collines, des vallées et des déviations. Il peut même y avoir, métaphoriquement parlant, des araignées, des trolls et même un dragon ou deux. Mais si vous restez sur la voie et avez confiance en Dieu, vous finirez par trouver le chemin de votre glorieuse destinée qui vous ramènera à votre foyer céleste. Alors, par où devez-vous commencer? C'est très simple. Premièrement, nous devons tourner notre cœur vers Dieu. Vous devez d'abord choisir de tourner votre cœur vers lui et forcez-vous chaque jour de le trouver. Apprenez à l'aimer, puis laissez cet amour vous inciter à apprendre, à comprendre et à suivre ses enseignements. L'Évangile rétabli de Jésus-Christ nous est donné sous une forme claire et simple qu'un enfant peut comprendre. Et cependant, il contient les réponses aux questions les plus complexes de la vie et il a une telle profondeur et une telle complexité que même en l'étudiant et en le méditant toute une vie, nous n'en comprendrions à peine qu'une infime partie. Si vous hésitez à vous lancer dans cette aventure parce que vous doutez de vos capacités, rappelez-vous que la vie de disciple ne consiste pas à faire les choses parfaitement, mais à les faire volontairement. Ce sont vos choix, bien plus que vos capacités, qui montrent qui vous êtes vraiment. Même lorsque vous échouez, vous pouvez choisir de ne pas abandonner, mais de trouver le courage de vous relever et d'aller de l'avant. C'est le test suprême de ce voyage. Dieu sait que vous n'êtes pas parfait, que vous échouerez parfois. Dieu ne vous aime pas moins lorsque vous êtes en difficulté que lorsque vous triomphez. Comme un parent aimant, il veut simplement que vous continuiez d'avoir la volonté d'essayer. Être un disciple, c'est comme apprendre à jouer du piano. Peut-être qu'au début, tout ce que vous pourrez faire sera de jouer une version à peine reconnaissable de la valse des puces. Mais si vous continuez de pratiquer, ces quelques airs laisseront place alors un jour à des sonates, des rhapsodies et des concerts grandioses. Ce jour n'arrivera peut-être pas dans cette vie, mais il viendra. Tout ce que Dieu demande, c'est que vous continuiez consciencieusement de faire des efforts. Il y a quelque chose d'intéressant, presque de paradoxal à propos de ce chemin que vous avez choisi. En effet, le seul moyen que vous ayez de progresser dans cette aventure de l'Évangile, c'est d'aider les autres à progresser également. Aider les autres, c'est le chemin du disciple. La foi, l'espérance, l'amour, la compassion et le service nous raffinent en tant que disciples. Par vos efforts, pour aider les pauvres et les nécessiteux, pour vous tourner vers les personnes en détresse, votre propre personnalité se purifie et se forge, votre esprit s'élargit et vous avancez légèrement grandi. Mais cet amour ne doit pas attendre de retour. Cela ne peut pas être le genre de service qui attend de la reconnaissance, de l'adulation ou une faveur. Les vrais disciples de Jésus-Christ aiment Dieu et ses enfants sans attendre quoi que ce soit en retour.
Nous aimons ceux qui nous déçoivent, ceux qui ne nous aiment pas. Même ceux qui se moquent de nous, nous traitent mal ou cherchent à nous blesser. Quand vous remplissez votre cœur de l'amour pur du Christ, vous ne laissez aucune place à la rancœur, au jugement, ni à l'humiliation. Vous respectez les commandements de Dieu parce que vous l'aimez. Au cours de ce processus, vous devenez peu à peu plus semblables au Christ, en pensée et en action. Et quelle aventure pourrait être plus grande que celle-là? La troisième chose que nous nous efforçons de maîtriser au cours de ce voyage, c'est de prendre sur nous le nom de Jésus-Christ et de ne pas avoir honte d'être membre de l'Église de Jésus-Christ. Nous ne cachons pas notre foi. Nous ne l'enterrons pas. Au contraire, nous parlons de notre voyage avec les autres de façon normale et naturelle. C'est ce que font des amis. Ils parlent de choses importantes à leurs yeux, de choses qui leur tiennent à cœur et qui font la différence dans leur vie. C'est ce que vous faites, vous racontez vos histoires et vos expériences de membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Parfois, vos histoires font rire les gens. Parfois, elles leur font verser des larmes. Parfois, elles aident des personnes à continuer avec patience, résilience et courage à tenir 1 heure de plus, 1 jour de plus et à se rapprocher un peu plus de Dieu. Racontez vos expériences en personne, sur les réseaux sociaux, en groupe, partout. Une des dernières choses que Jésus a dites à ses disciples était d'aller dans le monde entier et de relater l'histoire du Christ ressuscité. Aujourd'hui, nous aussi, acceptons avec joie cette grande mission. Quel message glorieux nous avons à annoncer. Grâce à Jésus-Christ, chaque homme, chaque femme et chaque enfant peut retourner en toute sécurité dans son foyer céleste et y demeurer dans la gloire et la justice. Il y a encore plus de bonnes nouvelles à annoncer. Dieu est apparu à l'homme, à notre époque. Je vous rappelle que Dieu ne vous demande pas de vendre l'Évangile rétabli ou l'Église de Jésus-Christ. Il attend simplement de vous que vous ne les cachiez pas sous un boisseau. Et si les gens décident que l'Église n'est pas pour eux, leur décision leur appartient. Cela ne signifie pas que vous avez échoué. Continuez de les traiter gentiment et n'excluez pas l'idée de les inviter à nouveau. La différence entre avoir des relations sociales informelles et adopter l'attitude d'un disciple courageux et compatissant, c'est l'invitation. Nous aimons et respectons tous les enfants de Dieu, quelle que soit leur position, leur race ou leur religion, ou quelles que soient les décisions qu'ils prennent dans leur vie. Pour notre part, nous dirons « Venez et voyez ». Découvrez par vous-même comme le chemin du disciple peut être gratifiant et ennoblissant. Nous invitons les gens à venir nous aider dans nos efforts pour rendre ce monde meilleur. Et nous pouvons leur dire « Venez et restez. Nous sommes vos frères et sœurs. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons confiance en Dieu et nous essayons de suivre ses commandements. Joignez-vous à nous. Vous nous rendrez meilleurs. Et ce faisant, vous deviendrez meilleurs aussi. Vivons cette aventure ensemble. Lorsque notre ami Bilbon Sakea sentit l'appel de l'aventure bouillonner en lui, il a décidé qu'il allait profiter d'une bonne nuit de sommeil, se régaler d'un petit déjeuner copieux et s'y mettre dès le matin. À son réveil, il a remarqué que la maison était en désordre et il a failli se laisser distraire de son noble objectif. Mais alors, son ami Gandalf est arrivé et lui a demandé « Quand vas-tu donc venir ?» Pour rattraper ses amis, Bilbon a dû décider de lui-même quoi faire. Alors, ce hobbit normal et ordinaire a franchi sa porte d'entrée
avec la rapidité d'une flèche, pour se lancer si vite sur le chemin de l'aventure qu'il en a oublié son chapeau, sa canne et son mouchoir de poche. Il n'a même pas fini son deuxième petit déjeuner. Peut-être y a-t-il ici une leçon à tirer pour nous aussi. Si vous et moi avons éprouvé le désir de nous joindre à la grande aventure de vivre et faire connaître ce que notre Père Céleste aimant a préparé pour nous il y a longtemps, je vous assure qu'aujourd'hui est le jour où il faut suivre le Fils de Dieu, notre Sauveur, sur le chemin du service et de la fidélité qu'il nous a montré. Nous pourrions passer notre vie entière à attendre que le moment parfait se présente. Mais c'est maintenant qu'il faut s'engager pleinement à rechercher Dieu, à servir les autres et à faire part de notre expérience avec autrui. Laissez derrière vous votre chapeau, votre canne, votre mouchoir et votre maison en désordre. À ceux d'entre nous qui marchent déjà sur ce chemin, je dis prenez courage, ayez de la compassion, ayez confiance et continuez. À ceux qui ont quitté le chemin, je dis s'il vous plaît, revenez, joignez-vous à nous de nouveau, rendez-nous plus forts. Et à ceux qui n'ont pas encore commencé, je dis pourquoi attendre? Si vous voulez connaître les merveilles de ce grand voyage spirituel, lancez-vous dans votre propre grande aventure. Parlez avec les missionnaires, parlez avec vos amis saints des derniers jours. Discutez avec eux de cette œuvre merveilleuse et de ce prodige. Il est temps de commencer. Si vous avez le sentiment que votre vie pourrait avoir davantage de sens, un objectif plus élevé, et que vous pourriez resserrer vos liens familiaux et vous rapprocher de Dieu, alors rejoignez-nous, je vous en prie. Si vous recherchez une communauté de personnes qui s'efforcent de devenir ce qu'elles peuvent être de mieux, d'aider les gens dans le besoin et de rendre le monde meilleur, rejoignez-nous. Venez et voyez quel est ce voyage merveilleux, prodigieux et aventureux. Le long du chemin, vous vous découvrirez vous-même. Vous découvrirez un sens à votre vie. Vous découvrirez Dieu. Vous découvrirez le voyage le plus aventureux et glorieux de votre vie. J'en rends témoignage au nom de notre Rédempteur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen.